à tous, alors aujourd'hui je reviens comme prévu et comme promis avec un test de la Better Press de chez Spellbinder. Donc dans le lot vous avez bien sûr la machine avec la plaque où il y a marqué A2 ou A7, c'est des mesures américaines. Vous avez les mêmes mesures sur le petit tapis qui est magnétique. Vous avez également à l'intérieur des feuilles pour, si vous voulez, augmenter l'épaisseur de votre impression. J'avais oublié que je les avais au dos, donc quand j'ai fait mes tests, du coup l'encre qui était autour s'est imprimée sur mes feuilles, ou sur ma feuille. Donc c'est des feuilles qui sont assez épaisses, en 300, je crois que c'est du 300 grammes, aquarelle 100%. Coton, et du coup vous voyez cet aspect un peu impression à l'intérieur, mais vraiment c'est carrément inclus dans le papier avec le relief. Je sais pas si ça a bien donné, donc bon, ici vous faites abstraction des petites lignes, mais voilà ce que ça peut donner au niveau du sentiment. Peut-être que vous allez le voir un peu mieux. Et du coup je vais vous montrer comment je fais. Dans le kit, quand vous achetez la Better Press, vous avez donc votre plateforme avec la plaque magnétique, les 3 feuilles pour augmenter plus ou moins en fonction de l'épaisseur de votre carte, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les feuilles de chez Spellbinder, donc qui sont comme ceci. Donc je vais vous en montrer une, c'est vraiment costaud. Elles sont vraiment très épaisses. Vous avez également donc cette plateforme, cette plaque avec un sentiment ici, donc to my favorite person, et un autre ici, to my favorite person. Donc je l'ai 2 fois. Voilà. Avec bien sûr, vous avez hop là, du scotch qui scotche vraiment bien. Donc la première fois pour mon premier test, ça m'a arraché carrément le bord du papier. Donc faites attention avec le scotch qui est livré avec. Vous avez tous, on vous explique bien tout ce qu'il faut faire. Et avec bien sûr l'encre qui va avec. Donc c'est de l'encre qui est permanente, qui est waterproof, qui s'assimile un peu à l'Archival Ink, mais qui a un petit coussinet qui est plus moelleux, on va dire, que l'Archival Ink. Et ensuite, par contre, pour nettoyer, il faut le nettoyant de l'Archival Ink. Donc ça, je vous montrerai aussi comment nettoyer. Alors, on va commencer. Donc cette fois-ci, je mets pas. Je vais tester sans mettre mes feuilles, parce que j'avais mis les 3 feuilles. Mais c'est vrai qu'elles sont super épaisses. Et je pense que celle-ci, parce que dans le lot, avec le kit, vous avez celle-ci. Je vais les ouvrir parce que j'ai l'impression qu'elles sont moins épaisses. Donc après, vous pouvez faire avec du papier aquarelle, hein, si vous n'avez pas de papier. Mais quand vous achèterez, si vous achetez la machine, vous avez déjà inclus les 3 coloris de papier qui sont disponibles en blanc, en ivoire et en gris. Donc là je les ai et je vais comparer parce que ça m'intrigue. Non, elles sont vraiment plus fines, celles-ci. Oui, il y a plusieurs épaisseurs, donc là c'est vraiment je me demande s'il n'y en a pas plusieurs de collés, mais non, il n'y en a qu'une. Celles-ci sont très très épaisses par rapport à celles que vous pourrez avoir. Je vais peut-être faire avec celle-ci d'ailleurs, et je vais remettre mes 3 feuilles ici. Et je vais voir ce que ça donne pour que vous ayez les bons repères. Donc je vais prendre la feuille qui était inclue dans le kit. Cette feuille, on va la mettre ici. Vous avez la plaque qui est, comme je vous l'avais dit, dans le hall qui est magnétique. Et avec les repères qui s'adaptent bien, vous voyez, entre le dessus et le dessous. C'est pour savoir où est votre motif. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser ce papier, celui-ci. Je vais utiliser mon washi tape violet et je vais le mettre au dos.
s'il veut bien coller celui-là par contre. Parce que lui, il ne voudra pas coller. Hein. J'en avais 2 à la base, voilà. Parce que je m'en suis servi pour faire d'autres, pour faire des découpes. Donc je vais voir si ça peut coller. Voilà. Comme ça, je ne vais pas abîmer mon papier que je mets ici. Alors, après, je vais d'abord tamponner. Je vais vous montrer comment on tamponne. Alors, pour tamponner ces plaques-là, alors on ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais ça imprime. Enfin, là, ça va mieux parce que je suis à ma 3e couche. Mais en fait, il faut faire une petite rotation pour bien tout ancrer. Alors, normalement, faut pas, c'est pas grave si ça déborde, sauf si vous utilisez du papier épais et que vous mettez les 3 feuilles qui sont du coup derrière, comme j'ai fait. Mais c'est vrai que quand j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé très épaisse par rapport à la revue que je vous avais faite. Et oui, effectivement, elles sont beaucoup plus épaisses. Celles qu'on vend, ceux que Spellbinders vend à l'unité sont beaucoup plus épaisses. Donc là, j'ai tamponné, vous voyez, je fais ce petit mouvement de rotation pour que ça imprègne bien au niveau de toutes les incurvations de la plaque. Eux ils disent plate, donc du coup je sais pas, pour pas se tromper, Better Press A7, de toute manière le A7 et le A2 sont là. Ce qu'on fait, c'est qu'on aimante, on n'appuie pas dessus surtout pas. Je prends, alors ça marche avec les 6X, enfin les Big Shot, ça marche avec bien sûr les machines Spellbinder. Donc celle-ci, je l'adore parce qu'elle est bleue. Je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'appuie pas sur notre plaque. On l'insère. Et là, on va la passer très lentement au niveau de la machine. Alors, je vais peut-être la mettre un peu plus par ici pour que vous voyez. Donc, je vais vraiment très doucement pour que l'encre puisse bien s'imprégner, etc. Un peu comme pour la machine foil où il faut y aller lentement pour que le foil adhère. Donc là, c'est pareil, on fait attention de ne pas aplatir pour pas y mettre l'encre qu'on ne veut pas. Hop, je la replie. Elle fait penser un peu à celle de chez Stampin' Up. Donc je vais tester celle de chez Stampin' Up, voir si ça fonctionne avec. Donc hop, je vous montre la machine tant qu'elle est fermée. Elle est comme ça et je l'adore. Voilà. C'était une édition limitée bleue, mais j'aime cette couleur. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça a vraiment révélé j'espère que j'aurai pas les traces cette fois-ci. Hop, on enlève. Et là, voilà. Non, je n'ai aucune trace. Je vais vous montrer, parce que là, forcément, mon scotch, normalement, ne doit pas trop scotcher. Bon, il y a eu la pression de la machine. Mais je pense que celui-là, donc il vaut mieux le mettre au dos parce que vous voyez, ça arrache quand même un peu. Et ça, c'est la pression de la machine. Parce qu'on voit même la marque du washi. Mais voilà ce que ça peut donner au niveau de l'impression. Alors je ne sais pas si vous voyez le creux. Alors là, ça va bien, j'ai pas bien tamponné, mais c'est pas bien grave. Mais donc de l'autre côté, ici on le voit un peu quand même, mais normalement ça transperce pas, ça s'imprègne dans le papier au niveau des indentations et ça y dépose l'encre à l'intérieur, donc ça fait cet aspect letterpress, comme on dit, comme autrefois quand on imprimait des encres ou autres. Pour le nettoyage, je vais donc vous montrer, alors soit vous utilisez le petit tampon, ça c'est pour juste les plaques. Pour les plaques, on utilise le tampon, directement l'applicateur. Et on passe un morceau de chiffon. Il restera toujours un peu d'encre. Hop là. Il restera toujours un peu d'encre sur vos plaques, mais c'est pas bien grave. Et pour ce qui est, alors je vais essayer, hop. Celle-là, comme il y a plus de fer, elle tient mieux. Et par contre, pour tout ce qui est
le tapis là, j'appelle ça un tapis, on passe directement le chiffon mais sans y mettre le nettoyant directement dessus. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque passage, vous pouvez le faire dès que vous vous en servez plus. Mais voilà un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et je vais nettoyer, mais là c'est plus la marque de la plateforme qu'on voit ici. Donc bien faire attention en fonction de l'épaisseur de votre papier. Si c'est du papier assez fin, mettez les 3 feuilles. Si c'est du papier que vous achetez après, parce que là vraiment, mais ça m'étonne qu'il y en ait autant, ou alors elles se sont collées, mais je pense pas. Non, non, elles sont épaisses comme ça, donc ça c'est vraiment épais, ça fait presque du, presque, pas tout à fait 1 mm, mais presque, c'est du demi-millimètre. Là par contre, il y aura l'impression qui sera beaucoup plus importante si vous laissez les 3 feuilles et en même temps ça vous laisse la traînée de votre encre qui sera passée un peu partout. Alors je vais vous montrer une autre idée avec une autre plateforme, enfin une plaque. Celle-ci c'est Hello, donc toujours Better Press. Alors je rappelle aussi que ces plaques Better Press peuvent passer au niveau de la Hoyt Glimmer de chez Spellbinder. On peut. Par contre, les plaques de Lot Foil ne peuvent pas faire de letterpress. Alors je vais prendre celui-ci. Ils sont toujours bien collés. Voilà. Alors on va faire une autre astuce. Comme c'est du watercolor, on va déjà faire un fond de carte. Alors je vais déjà mouiller un peu. Alors comme c'est Hello, ça va plus être comme ceci. C'est vraiment du papier aquarelle super, de super qualité, hein, parce que c'est du 100% coton. Et on va rajouter des couleurs. Alors je vais peut-être prendre... je vais commencer par du rouge. Je vais y mettre de l'orange. Il est plus pigmenté. Et j'adore comment ça joue. J'adore comment l'aquarelle peut jouer. Alors ça, c'était des échantillons que j'avais avec les kits de chez Tim Hall, de chez Simon Says Stamp. Et je trouve ça super d'avoir des petites... juste avec une petite goutte d'aquarelle en tube, on peut faire des petits échantillons que vous pouvez vous amener en voyage sans forcément amener vos palettes. Vous amenez une petite carte stock comme ça, enfin c'est du papier aquarelle avec quelques petites touches d'aquarelle de ce que vous voulez. Et ensuite, ben voilà, vous pouvez vous faire quelque chose de portatif, on va dire. Je vais y mettre du vert. J'adore comment on peut jouer avec cette aquarelle. Donc ça, c'est des choses que j'avais depuis des années et vous voyez, ça reste quand même pas mal de temps. Bon là, je l'utilise beaucoup, donc du coup,
Elle va me durer peut-être moins longtemps. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Essayer de les mélanger. Et je vais y mettre du bleu. Alors c'est un bleu qui est assez sympa aussi. Et on va étirer. On va attendre que ça sèche. Alors je vous rappelle que l'encre est waterproof, donc même s'il reste un peu d'eau, ce n'est pas bien grave, mais bon, je vais quand même la chauffer, enfin, la sécher avec mon heat gun. Ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Alors le temps que ça refroidisse, on va préparer notre plaque, notre plateforme. Hop. Donc on soulève, toujours pareil. Je vais tout mettre bien comme il faut pour que vous puissiez voir. On va mettre, alors du coup ma feuille étant comme ça, mon hello. Alors vous avez des grilles, ce qui est bien parce que comme ça vous pouvez aligner au maximum. Et ça c'est pas mal du tout par rapport à l'emplacement. Et comme c'est magnétique, ça bouge pas. Et c'est ça qui est magnifique aussi. Allez, je prends. Alors il y a plusieurs autres couleurs, je vous les montrerai après. Mais là je vais mettre du noir. Donc là pareil, on fait un petit mouvement de rotation pour que l'encre aille bien sur toute la surface. Donc là je pense que c'est bon. On va mettre du washi tape. Alors, je vais peut-être en mettre qu'un ou deux, je sais pas, je vais voir. Donc la plaque est comme ça. On va mettre ici. Je vais remettre hop un petit peu. Alors si on ne veut pas que ça colle trop, on le passe sur la main.
pour enlever le maximum de collants. On choisit un peu la couleur qu'on veut mettre. Par exemple, moi je vais mettre le rose sur le haut du hello, donc je vais le mettre plus par là. Et je vais... Oui, je l'aligne à l'envers. Du coup, s'il est comme ça, c'est comme ça. Voilà. On l'aligne. Je sais pas pourquoi je faisais comme... C'est une technique à apprendre parce que... ou une habitude à prendre parce qu'on n'est pas habitué à travailler un peu à l'envers. Parce qu'on travaille un peu à l'envers. On va mettre, hop, ici, hop là, en faisant en sorte que la feuille forcément ne touche pas l'encre. Je reprends ma machine. Et on y va tout doucement. Quand on enlève, on fait attention de ne pas réaplatir. Et on enlève. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez vraiment l'encre qui s'est incrustée dans le papier. Et vous voyez, juste avec un fond d'aquarelle, je trouve que c'est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais enlever ici mon washi. Après, vu que c'est derrière, bon, on peut faire quand même attention de ne pas l'arracher. Mais voilà. Du coup, ce que ça peut donner en colorisant, en mettant un fond. Voilà. Et puis, comme c'est du papier en coton, vous pouvez vraiment faire jouer avec l'eau. Et l'encre qui est waterproof, de toute manière, ne réagira pas avec l'eau que vous avez utilisée. Et c'est ça qui est super. Donc, je vous montre les deux exemples. Soit noir et blanc, et après vous pouvez vous amuser à coloriser avec des pinceaux avec de l'aquarelle déjà dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a les Aquaflow, les comment elles s'appellent, de chez Nouveau. Enfin, bref, vous avez des feutres avec du watercolor à l'intérieur, avec une pointe pinceau comme les réservoirs. Comme les pinceaux à réservoir d'eau, en fait, comme ça. Mais dedans, il y a de l'encre aquarelle. Ce que vous pouvez faire aussi avec vos recharges d'encre, que ce soit Stampin' Up ou autre à base d'eau, vous pouvez utiliser des pinceaux comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu de votre encre. Et après, avec un pinceau d'eau, d'étaler et de jouer avec la nuance de vos couleurs. Ça peut être aussi une petite astuce. Et vous pouvez le faire même une fois que vous avez pressé dans votre papier l'encre, puisqu'elle ne va pas réagir à l'eau. Donc voilà deux exemples de cartes que je vais terminer un peu plus tard en mettant sur un panneau, soit blanc, soit de couleur. Mais voilà ce que peut donner la Better Press de chez Spellbinders. Je trouve que celle-ci, elle est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!